Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, plus précisément de TPMP. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu malade en ce moment, mais bon, on va faire avec. On va parler d'Hanouna qui s'est exprimé sur TPMP hier pour la rentrée sur l'affaire de la petite Camilla, sur ceux qui ne respectent pas la loi, etc., sur la route et ainsi de suite, et qu'il faut de la sévérité. Et le mec, pour sa rentrée, et ça je l'avais pas regardé, pas vu tout du moins, le mec, pour son entrée, est à moto et ne respecte pas le code de la route. Alors que 2 secondes après, il va dénoncer les gens qui font ça, et c'est juste sublime. Ce que j'aime bien sur TPMP, et c'est pour ça que c'est plaisant à critiquer, c'est que c'est facile. C'est-à-dire que c'est, comment on appelle ça, c'est vulgaire, c'est-à-dire que c'est direct. Il n'y a pas de... Là où certaines émissions sont beaucoup plus vicelardes, vicieuses, dans leur, entre guillemets, manipulation, lui, c'est facile. C'est facile parce que c'est vraiment un élément de la société et de cette caste politico-médiatique qui joue un rôle pour mieux vous manipuler. Là, les ficelles, ce que je veux dire sur TPMP, les ficelles, elles sont tellement grossières, c'est exceptionnel. Ensuite, on va revenir aussi sur Géraldine Maillet, hein, cette fameuse Géraldine Maillet. Alors, je rappelle que Géraldine Maillet, je suis obligé de le répéter, hein, regardez quand elle est passée sur Ardisson, à l'époque, dans les années 90, il faut bien comprendre que Géraldine Maillet était... on se marrait d'elle. Hein. Géraldine Maillet, c'était vraiment la potiche, on rigolait. Vraiment, c'est une... c'est bas de plafond, quoi. Et on ne sait pas pourquoi, sur TPP, quand elle est rentrée sur TPMP, ils lui ont donné le rôle de l'intellectuel. Et il y a des gens, vraiment, encore une fois, vous pourrez regarder en commentaire, t'es qui comparé à elle? Alors que la meuf, c'est vraiment la potiche, hein, tu vois, elle s'est fait connaître en faisant premier baiser, les études, c'est pas fait pour elle. Ensuite, elle est devenue mannequin, encore une fois, faudra m'expliquer comment. Moi, personnellement, vous savez, dans ma vie, j'aimerais savoir plusieurs choses. Le mystère de d'où vient l'eau sur Terre. C'est une vraie question, hein, et venez pas me répondre en commentaire, s'il vous plaît, les plus grands scientifiques, là, tout le monde essaie de répondre à cette question, la NASA essaie d'envoyer des satellites pour essayer de répondre à cette question, donc venez pas me dire, ah là là, d'où vient l'eau sur Terre, comment ont été fait les pyramides, et comment Géraldine Maillet est devenue mannequin. Vraiment, ça c'est mes plus grands mystères, tu vois. Et donc, elle va parler parce que elle va faire un scandale, parce que personne l'invite, alors qu'elle va sortir un livre prochainement. Bah, pose-toi les bonnes questions. Elle va te dire quoi? Oui, c'est la censure woke. Mais il n'y a pas plus woke que toi. Il n'y a pas plus woke que vous. Bref. Et donc, elle va parler de la liberté d'expression. Hier, moi, j'étais occupé. Bon, j'ai fait les vidéos. Il y avait tellement de sujets à aborder. Et c'est vrai qu'elle parle de la liberté d'expression en mode oui, mais quand on pense différemment, on nous tombe dessus. Et c'était en promenant en regardant vos commentaires, en disant mais elle se fout de nous. Elle a oublié la période du pass sanitaire, etc. Et je dis mais c'est vrai en plus. C'est pour vous montrer à quel point ces gens-là sont des hypocrites. Donc on va aborder tout ça sur la vidéo. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Donc voilà. Alors, déjà... On va commencer par regarder Hanouna qui roule. À chaque rentrée qu'il fait, faut qu'il en fasse trop et ça fait un scandale. Écoutez ça. Attention quand même. Passe pas de conneries quand même là parce que je connais ça. Toi tu connais Nelson, hein? Je fais une connerie, 2 conneries et puis après... Donc là, on voit qu'à plusieurs reprises, je vais être méchant, mais il faut être sans pitié. Comme lui, Hanouna est sans pitié. Et sans pitié avec, comment on appelle ça, avec les Gazaouis, hein, comme il est sans pitié avec ceux qui ont des chaînes YouTube et qui censurent lâchement, comme un minable, alors qu'il te parle de liberté d'expression, alors qu'il censure comme une petite chienne, tu vois. Je vais rester poli. Le mec roule sur des zones, des pistes cyclables, ce qui est totalement interdit, en plus à moto. Imaginez-vous qu'un pauvre cycliste vient avec son enfant derrière et qu'Hanouna lui rentre dedans. Qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là? C'est pas pour rien qu'il y a des pistes cyclables, donc il faut respecter ça. Et ensuite, tu vas le voir sur TPMP en disant c'est ignoble ce qui s'est passé à la petite Camilla et ainsi de suite et blablabla.
Incroyable, regardez ça. C'est l'escalade de l'horreur. Hein. Ouais. Bon, les Non, chéris, moi dans je un connais instant, pas deux trop, nouveaux mais je te laisse. chroniqueurs sont avec nous, mes chéris. D'où le fait, je vous ai dit, moi j'aime bien le direct. Moi mes vidéos, je les fais en freestyle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun filtre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune préparation. Alors en commentaire, il y en a, ils vont dire ça se voit, ben merci. Merci. Mais quand tu as une émission et que tu es regardé par autant de monde et que tu es à la télé, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de chez toi ou je sais pas quoi, tu dois respecter certaines choses. D'où le fait de ne pas te mettre en direct totalement. Il faut avoir un petit légiféré. Un léger différé de 5 minutes. C'est-à-dire que quand tu vois que là, il y a cette problématique-là, tu sautes. Tu vois, là, tu vois que tu ne respectes pas le code de la route. C'est-à-dire que c'est une chose. Là, je veux bien comprendre qu'il est derrière et que tu as le mec de la série Le Rebelle, tu vois, pour ceux qui connaissent. Et tu vois qu'il ne respecte pas le code de la route, tu censures ces images-là. Parce que tu vas donner une image là pendant sur 2 millions, je sais pas combien de personnes vont regarder. Avant c'était 1 million, enfin c'était parti à 1 million, mais bon là j'imagine qu'il va taper les 2 millions pour la rentrée de visibilité. Les jeunes ils vont regarder ça, ils vont se dire ah t'as vu c'est cool, t'as vu machin, le mec il respecte pas le code de la route et ainsi de suite. Sacrée hypocrisie de ces gens-là, encore une fois, c'est juste exceptionnel, vraiment. Dis que je fais, bref. Et c'est vrai que quand j'avais regardé hier TPMP, enfin quand j'ai regardé, je répète, moi ce que je fais c'est que déjà je le regarde sur internet pour pas donner de la visibilité, mais et puis je regarde généralement quand l'émission est finie, je regarde tout ce qu'il y a et puis voilà, voir s'il y a un sujet intéressant. Et là il y a quelque chose qui est magnifique. C'est vrai que ça m'avait perturbé. Il parle de Sébastien Delogu. Sébastien Delogu qui a roulé sur une voie de bus. Et je me suis dit, c'est bizarre, parce qu'Hanouna, il va en profiter pour lui tomber dessus. Et non, il le défend. Je me dis, c'est bizarre. 35 € d'amende, bon, la police a une version contradictoire par rapport à la sienne. Et moi, je dis, quand on est député, n'importe quel parti, on a un devoir d'exemplarité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler aux gens, on ne peut pas donner des leçons de morale, et on ne peut pas rouler à contresens la nuit comme ça. Et on ne peut pas démentir si c'est pas vrai. Donc voilà. On peut pas donner des leçons de morale, etc. Et là, Hanouna, il sait très bien, parce qu'il a vu sur les réseaux sociaux qu'il y a une polémique qui est en train de gonfler du fait qu'il est roulé sur une voie de bus, sur la piste cyclable. Je suis extrêmement choqué de ça. Pour moi, en plus, quand on est... N'en faites pas un peu trop. Ah, je Non, vous dis la alors, vous vérité. voulez que je vous dise, et là, vous allez me prendre pour un fou, mais je vais défendre Après Anne Hidalgo. Sébastien Delogu. Qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'on connaît tous très bien Hanouna, comme avec les tensions qu'il a avec la LFI, par exemple Louis Boyard, le moindre pet de travers que Louis Boyard faisait, direct il lui tombait dessus. Dès que Louis Boyard il faisait un pas, il sortait un truc, il tweetait. C'est un truc de fou. Louis Boyard, il a bégayé, il s'est trompé une fois sur un mot. Regardez, spécial Hanouna, en direct. Louis Boyard s'est trompé dans un mot. Et vous connaissez comment il est. C'est-à-dire que vraiment, il s'acharne. Et là, je trouve ça un peu étrange. Quelqu'un qui roule à contre. Non, je vais pas le défendre, mais Ah bon. parce que voilà, c'est ça, ça sont vos amis, ce sont jamais mes amis. Mes amis. Ce sont vos amis. Mais c'est pas mes amis. Mais là, alors, je vais vous dire, là, Gilles Verdez, n'en faites pas des Ah, questions. donc c'est vos amis alors. Non, c'est pas mes amis. Alors, je peux dire, c'est jamais mes amis. Moi, les gens savent que ce seront jamais mes amis. Je peux vous le dire, voilà. Ah, Il Sébastien aurait pu faire un Delogu. Tiens, je accident. voudrais revenir sur Sébastien Delogu, moi, sur un truc. Il a beaucoup tweeté comme quoi il a mis que je devais partir de France. Hein. Si la LFI, gagnait les élections, Sébastien Delogu, vu les derniers événements, pour l'instant, je ne vois pas de LFI au gouvernement et je crois que ça ne risque pas d'arriver. Donc, Sébastien Delogu, apparemment, donc j'avais bien raison. Quand j'avais mis mon tweet que tout le monde avait perdu les élections, c'est l'école des fans, mais dans le mauvais sens, pour moi, tout le monde a perdu. En fait, il n'y a pas eu de gagnant. Il n'y a pas eu de gagnant et j'avais dit si les LFI gagnent les élections, eh bien, je pars. Déjà, ils n'ont pas gagné les élections tout seuls, LFI, puisqu'ils ont été les seuls à perdre des députés en plus, hein, avec Ensemble. Qu'est-ce qu'il est de mauvaise foi. Qu'est-ce qu'il est de mauvaise foi. T'avais parlé, t'avais dit la chose, maintenant. C'est-à-dire que faut bien comprendre qu'on est des millions à avoir été votés pour ces hypocrites de LFI pour qu'ils dégagent. Donc, barre-toi, mec. Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses. On a failli tous crever à cause de toi. Tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, Malvé. Ah bah voilà, tiens, Qui moi est aussi. d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, unanimité. Allez, c'est vrai. On a failli tous crever à Allez, au revoir, Annick. Au revoir, Nick.
Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Alors, tu veux quoi? Un bisou aussi? Allez, hop, tu te casses. Il est Allez, ouvert. allez. Voilà, l'aventure s'arrête ici et maintenant. Dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. C'est vraiment Hanouna. C'est-à-dire que, oh, le mec, il a dit, ouais, si vous votez pour la LFI, je quitte la France. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Et après, oh, t'as même des gros droitards, ils se sont dit, ah, je peux pas, je suis obligé de voter LFI. Et le mec, il insiste, l'Arcom lui retombe dessus et lui dit, mais barre-toi, mec, t'as pas compris, on veut plus de toi. Et il s'accroche. Il s'accroche le bougre. Mais bon, on voit un peu l'hypocrisie de l'individu. Qui ne veut pas lâcher, quoi. Il veut pas lâcher. Il dit des choses, mais il dit tout l'inverse. C'est de l'hypocrisie. Regardez sur TPMP. On va tous mourir, mais tu peux pas mourir comme ça, en fait. C'est interdit. Et j'entends depuis que c'est arrivé, j'entends plein de gens qui donnent des circonstances atténuantes à ce mec-là, en fait. Alors, c'est pas les propos, moi, m'intéressent, il y a pas de souci, ils sont bien. Mais encore une fois, je trouve ça un peu hypocrite. C'est-à-dire que moi, ce que je dénonce sur TPMP, encore une fois, c'est que les chroniqueurs jouent un rôle. C'est de la fiction. Et moi, c'est ce que je n'aime pas sur TPMP. Moi, ça me dérangerait pas d'avoir des personnalités réelles, tu vois, vraiment de gauchistes, tu vois, woke ou ce que tu veux. Mais à côté, tu mets de véritables droitards patriotes, de véritables catholiques, un vrai panel, tu vois. Qui font de la télé, tu vois, mais qui s'expriment correctement. Et donc là, il s'exprime. C'est la même chose que quand Raymond Abou disait, moi, les pédos, quelqu'un, il touche ma fille, direct, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de justice, je viens, je lui règle ci, ceci, cela. Et t'as un père à Roanne qui réussit à trouver le pédo de sa fille de 6 ans, il le chope, il lui fait une clé de bras. Ah, il le vilipende un petit peu, tu vois. Mais vraiment un petit peu. Il appelle la police, il le vilipende. Et ensuite, il appelle la justice, ils arrivent. Oh, il était là. Comment ça, tu te fais justice toi-même? Comment ça? C'est pas normal. Oui, t'as vu. Calme-toi, rappelle-toi ce que t'avais dit. Après, il a dit, oui, bon, en même temps, c'est vrai que... C'est ça, moi, que je n'apprécie pas chez ces gens-là, c'est qu'ils te parlent de l'affaire Camilla, de l'affaire de trucs, et pourtant, eux-mêmes ne respectent pas le code de la route. Et ils ont un devoir d'exemplarité parce qu'ils sont à la télé, parce qu'il s'il avait, ne serait-ce que ce que lui avait dit l'Arcom, on veut pas que tu sois en direct juste 5 minutes. C'est comme du direct, hein, c'est comme du direct, 5 minutes, mais au moins s'il y a un drame, salut, au revoir, tu vois. On peut censurer le drame et ne pas le montrer. C'est du même principe, parce qu'après, ça crée des mauvais exemples. Vous savez, pour les plus jeunes, vous n'avez pas connu ça. Après, on va passer sur Géraldine Maillet. Pour les plus jeunes, vous n'avez pas connu ça, mais nous, avant, quand on regardait la télé, des matchs de foot, il y avait des gens qui rentraient sur le terrain, peu importe, hein, parfois à Walp ou autre, et ils couraient. Et nous, c'était presque à chaque match de foot. Il faut bien comprendre qu'à la télé, on regardait à chaque match de foot, t'avais un mec qui rentrait, etc. Et les caméras le filmaient, il était content, etc. C'est de la même chose que Hanouna, que ceux qui font des roues, qui font les malins. En fait, ils veulent qu'on les regarde. Et au bout d'un moment... ils ont fait et c'était vraiment tout le temps. Et ensuite, la télé, ils ont fait une règle. C'est fini, vous ne montrez plus. Dès qu'il y a quelqu'un qui rentre sur le terrain, la caméra, elle filme autre chose et le mec qui commente, là, le speaker, il parle d'autre chose. Et vous savez quoi? Ça a réglé le problème. C'est-à-dire que c'est fini. Parfois, une fois dans l'année, il y a quelqu'un qui fait ça. Tu vois, mais c'est fini. Plus personne ne fait ce genre de truc-là. Ça montre bien que les gens, ils veulent se montrer et que quand quelqu'un il fait une mauvaise action et que tu le montres à la télé, il est content, ça crée des émules et tout le monde veut faire la même chose. Tout le monde veut, ah t'as vu moi aussi, je veux mon... Non, alors faut boycotter, c'est comme ça, bref. Et maintenant, on va revenir sur, comment on appelle ça, Géraldine Maillet. C'est juste exceptionnel. La meuf qui est tombée à de multiples reprises sur les non-vax, c'est-à-dire que si tu ne pensais pas comme elle, il fallait sévir. Donc, écoutez ce qu'elle a dit. Guerre idéologique en France, une sorte de guerre... Ça, c'est par rapport à la censure de l'Arcom sur TPMP. Hein, écoutez. Moi, je pense que depuis quelques mois, quelques années maintenant, on est dans une sorte de guerre idéologique en France, une sorte de guerre médiatique, politique, tout ça se mélange. Et en fait, à partir du moment où on pense différemment, où on n'a pas la carte, en fait, il y a une sorte
de bien-pensance qui nous dit quoi penser, comment le penser, qui fréquenter, qui ne pas fréquenter. Et en fait, on est en plein là-dedans. Et je voulais dire quand même aussi que quand on regarde l'Europe aujourd'hui, parce qu'on nous a... On lui met au courant que c'est là où on lui met au courant qu'elle était là en train de dire qu'il fallait 2 nations, qu'il fallait expulser, fallait déglinguer ceux qui se soumettaient pas au pass, hein? C'est ça. C'est pas elle qui avait dit, moi, si mes enfants ils ne sont pas injectés, moi personnellement, je les ai foutus dehors, ils se démerdent, c'est pas mon problème, etc. C'est ça? C'est cet individu-là, là, qui expliquait que dans les hôpitaux, quand tu étais malade, tu devais te faire opérer pour un cancer ou autre machin, on ne devait pas te faire accepter si tu n'avais pas le pass. On est bien en train de parler de la même chose. On est bien en train de parler de la même chose qui a influencé, par exemple, cette infirmière minable. Moi, quand j'ai... Pour vous dire à quel point Géraldine Maillet... je rappelle que j'ai eu un accident de voiture très grave où j'ai eu vraiment le tibial péroné explosé. Mais quand je dis explosé, les gars, c'est pas vraiment explosé, quoi. Les deux, c'est-à-dire qu'il y avait plus, il y avait une nouvelle articulation, si vous voyez ce que je veux dire, pour pas vous choquer. Le pouce, etc. Le pouce, le nerf a été touché. Je peux moins l'utiliser que celui de gauche. Bref, le nez cassé, hein, vous le voyez pas, mais vous avez l'habitude de me voir comme ça, mais le nez il est cassé là, il y a une bosse, hein. Avant c'était, enfin bref. Et bref, tout le corps, etc., ainsi de suite. Je m'étouffais avec le sang. J'étais fracasse. Je le rappelle parce que c'est quelque chose d'important. C'était à la période du pass. Et là, c'est-à-dire que moi j'étais en urgence, hein, c'est-à-dire que vraiment, c'était comme dans les films, hein, c'était... ils m'ont mis directement dans le PET scan, je sais pas quoi, là, un truc pour voir directement si... dans une sorte d'IRM, etc. En urgence, en dis, monsieur, ils me ramènent au bloc directement. Et t'as l'infirmière, mais on fait comment? On le renvoie? On peut pas le faire, le test PCR, tu vois? Parce qu'il faut comprendre, j'avais une nez fracassé, je m'étouffais avec le sang, et c'était... Mais on fait comment? On le truc? Et puis tu vois le chirurgien, tu vois tout le monde s'agiter, et t'as le chirurgien qui dit allez, allez, qu'est-ce qu'il me raconte? Allez, mettez-le vite fait sur la table. Tu vois, hop, et il m'anesthésie. Et c'est là où tu dis ça, c'est des Géraldine Maillet. C'est des personnes, c'est des infirmières comme ça qui vont me dire à moi, Samir, t'as vu la censure Bolloré, pauvre Hanouna, etc. Mais tu te fous de moi? Ils sont sérieux ces gens-là? Ils ont le culot de s'exprimer comme ça? C'est quand même fort, tu vois. C'est elle qui, alors je vais pas vous remontrer les vidéos, c'est elle qui avait expliqué que si tu manifestais contre le pass, c'est que t'étais techniquement anti-CBIP, hein. Il y avait une bonne frange anti-CBIP. Voilà, l'argument que tout le monde utilise, hein, quand t'as un problème, tu dis anti-CBIP et puis voilà. C'est juste fou. Elle a tout utilisé contre ceux qui refusaient de se faire injecter, sachant que voilà, c'est moi. Certains avaient leur avis. Moi, je suis en bonne santé, je me pense être jeune, je n'ai pas envie de me faire truquer. C'est tout, c'est mon point de vue. Et puis je fais ce que je veux. et non. Et non, cette personne-là, c'était l'autre. Il faut respecter l'autorité, machin. Il y a une décision, tu t'y plies, et ainsi de suite. Et je vous l'avais dit, cette personne-là est une soumise. Le problème est que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que c'est pas une intellectuelle, c'est juste une pauvre idiote. Et il faut comprendre que Géraldine Maillet est une soumise. Et c'est pour ça qu'elle a un problème avec le féminisme, la soumission de la femme, tu vois. Comme elle est traumatisée, elle, d'avoir foué la chouin, elle essaie de se projeter sur d'autres pour lâcher sa frustration. Les Noirs, les Arabes, les femmes au foyer, les femmes qui aiment leurs hommes, etc. Donc elle a besoin de cette frustration parce qu'elle, et je le répète, elle s'est toujours accrochée à des hommes pour vivre. Elle n'a jamais été indépendante. Tu vois, quand vous regardez son parcours. Juste pathétique. Et donc... il faut comprendre pourquoi elle a cette haine, et c'est juste marrant, c'est qu'en fait elle a sorti un livre, mais elle ne se remet pas en question. Écoutez, elle a sorti un livre et personne ne veut de son livre tout pourri, et elle ne se pose pas de questions. Écoutez. Certains artistes ne sont pas, eux, invités sur service public, alors que le service public devrait inviter tout le monde. Moi, par exemple, je sors un livre bientôt, là, dans quelques semaines. Et Même elle rigole.
Même elle rigole, elle est gênée, elle se fait de la pub. Mais il faut comprendre que les ventes de ces livres ont toujours été pathétiques, nullissimes. C'est bas de plafond. Il n'y a aucune profondeur. Il n'y a vraiment aucune profondeur. C'est un moment, elle a été refusée dans l'émission de Ardisson. Eh ben, elle a fait un livre là-dessus. Ouais, j'ai été refusée par Ardisson. Elle en a fait une fixette. Mais il n'y a rien de profondeur, tu vois. Et donc, là, elle ne comprend pas pourquoi elle n'est pas invitée sur des émissions autres que TPMP. Mais mec, meuf, t'es juste minable. Personne veut de ton livre. Les gens, ils ont vu ton livre. C'est nul. Ils vont pas t'inviter. C'est tout. Et en fait, elle aimerait pouvoir être invitée sur TF1. Il n'y a que Hanouna. Il n'y a que Hanouna. En fait, excusez-moi de dire ça. Là, excusez-moi de vous dire ça. Les mecs, Géraldine Maillet veut être invité partout pour être parler de son livre tout pourri qui va sortir. Mais les meufs, c'est la classe. Le TPMP, les chroniqueurs, c'est une classe Ulysse. Tu vois, c'est une classe Ulysse. C'est pour des enfants, désolé, hein, c'est pour des enfants déficients. Et Hanouna, c'est le professeur gentil, tu vois, qui s'occupe de personnes en situation de handicap. Donc, respecte un petit peu. Ne demande pas à aller dans des classes dites standards. C'est pas fait pour toi, Géraldine. Donc, Géraldine, elle a fait un livre. Alors, un livre, tu sais, un livre de coloriage où elle a dessiné avec son caca. Et puis, elle dit, regardez, c'est beau. Donc, nous, personnellement, pour les gens normaux, on dit, moi, c'est dégueulasse. Et le problème, c'est qu'elle a l'habitude qu'Hanouna lui dise « Ah, c'est beau, c'est beau. Meuf, t'es en classe Ulysse. Reste à ta place, pitié. » Tu vois. Donc, garde ton livre tout pourri et évite de chouiner là-dessus. On m'a fait comprendre, non mais on m'a fait comprendre que j'étais bannie du service public. Ah ouais. Bah oui, parce que forcément. Non, t'es banni parce que c'est pathétique, que c'est nul. Il n'y a aucun livre qui a percé, il n'y a rien. Donc c'est ça en fait la vraie liberté, c'est-à-dire qu'en fait nous on reçoit tout le monde à partir du moment où les gens veulent venir et eux ne reçoivent personne. Est-ce que Michel Sardou est programmé sur France Inter? Est-ce que Gaspard Proust est invité sur France Inter? Te compare pas non plus à des personnalités hein, quand même de haut niveau. Te compare pas s'il te plaît. Est-ce que Gilles Kepel est invité sur France Inter? Je ne crois pas. Donc en fait c'est bizarre cette liberté comme ça à géométrie variable et j'attends des pétitions pour moi de la part de tous ces intellectuels. Non, merci, on va pas signer de trucs, on te connaît pas, personne te connaît. Les seuls qui te connaissent, c'est pour te critiquer. Enfin, je sais pas, pose-toi les bonnes questions, s'il vous plaît. Il y a un moment, les gars, arrêtez de faire les bénévoles et dites-lui la vérité. C'est trop, la pauvre. La pauvre, en fait, elle est rentrée dans son personnage de TPMP. Pathétique. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer à quel point cette émission et ces personnages sont hypocrites. Tu vois, c'est juste fou. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner et aussi à ma chaîne d'actualité secondaire. Le lien est en message épinglé et on se retrouve une prochaine fois. Merci pour ceux qui m'ont partagé tous ces éléments. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Twitch en live le lundi, le mercredi, le vendredi à partir de 22 h. Prenez soin de vous.